Salut chers tous. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de permettre à tout un chacun de partager l'expérience des étudiants de ESTK en matière d'introduction d'études de cas. Donc tout à l'heure, nous allons passer plus de temps à revoir chacune des copies de chaque élève pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je rectifie étudiants parce qu'ils ont déjà le bac pour un peu s'enquérir de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. À tous les internautes, je demande pour ceux qui veulent vraiment avoir assez d'acquis, améliorer leur manière de rédiger l'étude de cas, je vous demande de vraiment prêter attention à toute la science du début à la fin. Ok, nous allons récupérer la copie d'un étudiant à qui on a demandé de faire l'introduction. Cette copie sera lue et chacun va apporter ses critiques, ses suggestions. Oui. Introduction. ESTK est une école supérieure située dans le district des Savanes. En 2 ans, la popularité de ESTK a haussé car elle a aujourd'hui 3 fois le nombre de ses étudiants qu'elle avait au départ et une intégration de nouvelles filières. Cela est dû au succès qu'elle a eu au BTS 2022. Cependant, les salles et les dortoirs demeurent insuffisants pour accueillir un grand nombre d'étudiants à l'avenir. M. Koulibaly Adama veut étendre cette école partout dans le pays. De ce fait, comment M. Koulibaly Adama pourrait-il étendre son école dans le pays? Pour l'aider à y parvenir, nous poserons l'analyse diagnostique assortie de recommandations et d'une stratégie de communication. Reprends. Introduction. ESTK est une école supérieure située dans le district des Savanes. En 2 ans, la popularité de ESTK a haussé car elle a aujourd'hui 3 fois le nombre de ses étudiants qu'elle avait au départ et une intégration de nouvelles filières. Cela est dû au succès qu'elle a eu au BTS 2022. Cependant, les salles et les dortoirs demeurent insuffisants pour accueillir un grand nombre d'étudiants à l'avenir. M. Koulibaly Adama veut étendre cette école partout dans le pays. De ce fait, comment M. Koulibaly Adama pourrait-il étendre son école dans le pays? Pour l'aider à y parvenir, nous poserons l'analyse diagnostique assortie de recommandations et d'une stratégie de communication. Ok, critique. 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 J'arrête. Oui, Milagam. Il dit pour moi l'introduction est un peu bonne. Mais quand on est problématique à l'époque, parce que il a parlé du fondateur, après il a donné des recommandations. Et comme de vous faire, bon, je trouve que c'est un peu mélangé là-bas. Il a parlé du fondateur et puis je reprends la problématique. De ce fait, comment M. Koulibaly Adama pourrait-il étendre son école dans le pays? Oui, elle dit, elle trouve que ce n'est pas... Bon, je reprends ici pour accueillir un grand nombre. M. Koulibaly Adama veut étendre cette école. Bon, effectivement, au niveau de la problématique là, il y a la contradiction qu'on a. Tu pourrais dire, parce que de ce fait, comment M. Koulibaly Adama pourrait-il étendre son école dans le pays? C'est pas ça? Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute quoi? Est-ce qu'il y a cependant ici? Il n'y a pas cependant ici. Cependant, c'est quand on veut citer les faiblesses qu'on met cependant. Il a mis cependant, les salles et les dortoirs demeurent insuffisants pour accueillir un grand nombre d'étudiants à l'avenir. Oui. Autre réaction. Moi, Oui. je
éléments qu'on va rechercher à faire, tout s'y trouve. En fait, le souci ici, c'est quoi? Regardez, hein. La personne a donné les forces, n'est-ce pas? A présenté, a donné les forces, non? Et la personne a donné en même temps les faiblesses. Donc, cependant, voici, elle a donné les faiblesses. Et après les faiblesses, maintenant, elle a donné l'objectif. Il faut qu'on sente un lien, ou bien il faut qu'on sente une contradiction. Cependant, les salles et les dortoirs demeurent insuffisants pour accueillir un grand nombre d'étudiants à l'avenir. Et puis vient à la ligne, M. Koulibaly veut étendre cette école partout dans le pays. De ce fait, comment M. Koulibaly pourrait-il étendre son école dans le pays? En fait, l'objectif devait venir normalement, hein, ce qu'on a l'habitude de faire. L'objectif devait venir avant d'énumérer les faiblesses. Mais si ça s'avérait que tu aies énuméré les faiblesses et que tu aies fait venir l'objectif, trouve au moins un bon mot de liaison. Il faut faire ressortir un peu quelque chose qui nous met un peu en lien avec les deux éléments qui sont un peu en haut. M. Koulibaly veut étendre cette école. ESTK situé dans le district de Savane. En 2 ans, la popularité de ESTK a haussé car elle a aujourd'hui 3 fois le nombre de ses étudiants qu'elle avait au départ et une intégration de nouvelles filières. Bon, c'est la création, ce n'est pas l'intégration. Cela est dû au succès qu'elle a eu au BTS 2021. Cependant, les salles... Et l'objectif là, quel est le mot qu'on peut envoyer pour pouvoir énumérer l'objectif? Parce qu'il n'a pas respecté l'ordre. Les éléments y sont, mais il n'a pas respecté l'ordre. Et comme il n'a pas respecté l'ordre là, comment on doit passer de la présentation, les forces, les faiblesses à l'objectif afin de faire la problématique? L'idéal serait ici de faire une problématique qui englobait l'objectif. Mais lui, il a fait une phrase d'objectif, après il a fait une autre phrase de la problématique. Alors qu'il avait déjà fini d'énumérer les forces, les faiblesses, la présentation en haut. Je pourrais mettre face aux difficultés ci-dessus énumérées. Comment M. Koulibaly Adama pourrait-il atteindre son objectif d'extension de l'école à tout le pays? C'est propre. Vous voyez un peu, non? Là, comme il a déjà sauté, il n'y a pas de mauvaise formule. Hein. Dieu merci, tous les éléments se retrouvent. La seule chose qui a manqué à M. Balo, c'est un peu les liens. C'est le mot de liaison. Et en deuxième, peut-être ce qui a manqué encore en deuxième position, la problématique à part et puis l'objectif à part, alors que l'objectif n'avait pas été énuméré en haut, il aurait dû combiner ça, mettre un mot de liaison et c'était parti. Bon, sinon, ça, comment on dit, son plan a été annoncé. Donc je reviens encore pour les internautes, leur dire que l'introduction comprend 3 parties, la présentation, la problématique et puis l'annonce du plan. Maintenant, moi, à mon niveau, pour permettre à mes étudiants de mieux comprendre, j'ai essayé de scinder ça en 6 parties. Qu'est-ce qu'on fait? Nous présentons d'abord l'annonceur. Nous donnons en deuxième position quelques forces ou mixer à certaines opportunités. En troisième position, nous donnons l'objectif. En quatrième position, nous citons les faiblesses, les problèmes, les difficultés. C'est le tout combiné. En cinquième position, nous faisons la problématique. Et en sixième position, l'annonce du plan. Par moi, vous pouvez m'entendre dire 5. Le choix de dire 5, c'est que quand je vais dire présentation, je ne vais pas ajouter force. Je vais mettre tout ça dans la présentation. Après la présentation, vous avez l'objectif. Après l'objectif, vous allez voir les difficultés, les problèmes, etc. Vous allez faire la problématique en quatrième position. Et puis l'annonce du plan en cinquième position. Donc voici un peu. Quand je vais être plus détaillant, je dis 6. Si je veux ne pas trop donner des détails, je peux dire 5. Ça marche? Voilà. Donc, ces éléments se retrouvent dans l'introduction de M. Balo.
il a 8 sur 10. Et je le dis encore pour les internautes, l'introduction ne doit pas aller au-delà de 15 lignes. L'introduction, c'est de 10 à 15 lignes. Donc, c'est un exercice qui combine tout, vos connaissances en matière de ressources humaines, en matière de communication, etc. Ok? En matière de marketing, etc. Et ça combine aussi vos compétences littéraires, vos capacités à présenter une situation, à résoudre une situation, votre capacité à émettre vos idées de manière très cohérente. Donc, voici un peu la critique qu'on a apportée à la feuille de M. Balo Namogo. Nous allons passer à une autre feuille.